Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série en honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Alors cette année c'est une première, tous les jeudis nous allons débattre, enfin pas tous les jeudis mais un jeudi sur deux, sur trois, nous allons voir par rapport aux questions que nous allons recevoir sur la page Facebook et sur sérierugby.fr, nous allons débattre des questions que les internautes vont nous poser. Alors nous allons commencer par la première, messieurs, par Bruno de Saint-Chinian, qui nous dit « Je suis étonné du nombre de mutations dans les clubs. L'esprit village a-t-il tant disparu? Et comment les clubs peuvent-ils créer une dynamique si chaque année ils renouvellent autant leur effectif ?» Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est une question qui est importante. Hein? C'est une question qui est importante, qui se pose chaque année aux dirigeants de clubs. Moi, je crois que la première raison, c'est surtout qu'il y a moins de jeunes qui jouent au rugby, quoi. Même qu'il y a moins de jeunes, toi? Ouais, même dans les, enfin, moins de jeunes, moins de je veux dire, des équipes de jeunes, il y en a, mais après, on le voit, elles sont toutes en entente. Donc, des moins ententes de même. dire, ouais, mais des ententes même sur plusieurs villages, quoi. En junior, c'est pas les mêmes ententes qu'un club senior, quoi. Ouais. Déjà, il y a déjà 2 clubs ou 3. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs de série qui font pas de formation. Donc, même s'ils ont une petite école de rugby, ces jeunes, ils les perdent en cadet et en junior. Et automatiquement, si on veut continuer dans un petit village à avoir une équipe senior, et avoir cet esprit, il faut aller chercher du monde. Et donc, on est obligé de faire marcher le téléphone pour aller contacter du monde. Le problème, c'est aux coachs aussi de faire adhérer à leur projet les gars pour que les gars que ça fédère quelque chose et qu'ils arrivent à avoir un esprit dans leur équipe. Ça veut rien dire, parce que l'esprit du village, tu as toujours. Moi, j'ai fait une période de club, j'avais pas fait énormément, mais tous les clubs où j'ai joué comme si c'était mon village. Quand je jouais à Bédarieux, Bédarieux, j'ai fait toute mon école de rugby, tout ça. Mais après Nissan, j'arrive là-bas du jour au lendemain et j'ai joué comme si c'était mon village, quoi. Donc après, je pense ouais, mais après, ça vient aussi peut-être. Toi, tu as un esprit particulier. Bon, on le sait. Je veux dire, tu marches beaucoup à l'affectif, à l'amitié. Non, mais sans oublier les qualités rugbystiques. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que toi, tu serais allé tirer à Dunkerque, tu te fondrais dans une équipe, quoi. Voilà. Voilà, à mon avis. Voilà. Est-ce que ça se perd pas justement? Parce qu'on trouve que maintenant les jeunes avec Internet, tout le reste, ils n'ont peut-être plus besoin d'avoir ce rugby, cette rencontre, de pouvoir profiter des moments entre copains du village. Non, vous pensez pas, vous? Mais les clubs qui ont les clubs qui ont une filière de formation, on s'aperçoit qu'après ils ont des résultats. Parce que les jeunes qui ont joué ensemble en cadet et en junior qui ont des bons résultats, les exemples types là dans le coin, c'est les Rives d'Orbe, c'est Fleury, etc. Et on s'aperçoit qu'après cette génération, quand elle monte en senior, même si elle est jeune, elle est prête déjà à ce rugby. Donc je pense que c'est important, comme tu disais, depuis la formation, il faut qu'elle y soit depuis cadet, quoi. C'est clair, je prends l'exemple d'Olonzac. Olonzac joue en équipe première, 2 jeunes qui viennent de faire 18-19 ans, qui sont de Névian. Et comme ils ont fait l'école de rugby à Olonzac, d'ailleurs ils ont une très bonne école de rugby, ils ont voulu rester avec les copains. Et du coup, ils sont pas à Névian. C'est le plus logique. Hein. Et puis voilà, l'esprit de groupe, souvent, il se forme lors de tes premiers apéros, quand tu es cadet ou junior. Et voilà, l'esprit village, c'est un peu ça. Voilà. Le carnaval, les premières bringues, et tout ça, ça forme un esprit village. C'est sûr que il y a de moins en moins d'irréductibles gaulois, quoi, mais si on peut citer quelques clubs comme Saint-Chinian peut-être, qui ont un gros esprit village. Murviel peut-être aussi, c'est peut-être Murviel, ou Canet, mais voilà, c'est de plus en plus rare. Et en plus, il y a de plus en plus d'argent. Et ça ne fait pas justement que les clubs d'au-dessus viennent en chercher un peu les beaux joueurs aussi et les enlèvent. C'est pour ça aussi qu'il y a des mutations. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des clubs ambitieux à un certain niveau qui veulent monter une équipe. Donc pour monter une équipe, tu vas chercher un peu les meilleurs partout. Donc tu as des mutations dans ton club. Voilà, j'ai aussi un peu l'explication. Après, de toute façon, les clubs ne sont pas trop cons parce que tu as droit à un certain nombre de licences. Hein. Puis tu n'as pas le droit d'avoir tant de licenciés. Mais on l'a pas. C'est pas encore appliqué. En fédéral, c'est appliqué, mais en série, c'est pas. En série, c'est pas appliqué. Elles existent, les couleurs, mais ça n'a aucune influence. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, on avait tendance à jouer dans son village, continuer malgré les bonnes saisons, les mauvaises. Maintenant, c'est plus la génération sûrement de ton père. Moi, le premier, j'en ai fait 10, tu as dû en faire une dizaine aussi. Pas au niveau série, parce que sinon je me serais pas vu partir de mon village pour jouer un niveau de. Ouais, voilà, non, il a joué au-dessus. Oui, tu es parti pour jouer. Voilà, il a joué au niveau de ça me pardon, monsieur. Non, mais je me vois mal aller jouer à Ouveillan. Alors que c'est pareil, moi je ne le vois pas comme ça. Oui, voilà, donc ça, c'est un esprit qui s'est peut-être un peu perdu maintenant.
Mais je pense que les joueurs maintenant, ils veulent plus aller rechercher des titres. Donc ils regardent un peu où ça sent bon. Et il y a beaucoup de. Il y a des gens qui gravitent 3-4 comme ça. copains, ils changent de club. Ils restent un peu vraiment tous les les ans. irréductibles de leur village. Mais c'est pour ça qu'il y a des clubs des années. On voit qu'ils sont pas. Parce que des fois, tu as une équipe. Ouh, on gagne tout, on éclate tout le monde. L'année d'après. Plus personne. Ben, c'est un peu sa deuxième question. Hein. Si Voilà, je peux y répondre d'ailleurs. un petit peu, parce que comment les clubs peuvent-ils créer une dynamique si chaque année il y a un afflux de joueurs qui arrivent? Oui. Moi, j'y réponds pour moi, c'est justement cette dynamique. Elle existe parce que des joueurs arrivent. Mais pour moi, la question, ça serait comment la garder en fait. Oui, voilà, pas qu'ils partent Parce ailleurs. que les joueurs, ils vont rester 1 an, 2 ans, pour peu que ça marche. On va monter de niveau. Ouais. En série, quand tu montes de 2 crânes déjà, on sait que c'est difficile. Ouais, puis après, les Surtout, mecs, il y a ils 2 joueurs qui arrêtent ou de qui joueurs partent. partir ailleurs et puis aller dans d'autres clubs. C'est comment garder surtout. Allez, la deuxième question aussi que nous avons, c'est François de Fleury qui l'a posée. Est-ce que vous êtes bien reçu sur les terrains du Languedoc-Roussillon, quand vous y allez, les céréales chroniqueurs? Alors là, je vais. Comme dimanche dernier, donc on a assisté à un match et je peux vous assurer que oui. On est vraiment bien reçus, malgré un pronostic défavorable. D'ailleurs, on nous le dit souvent à l'entrée. Alors, On a on dit va de perdre chambrer, aujourd'hui, alors. on se fait chambrer. Mais je veux dire, c'est toujours dans un très bon esprit. En plus, donc, les Rives d'Or ont inversé la tendance qu'on avait dit. Enfin, voilà, donc ils se sont imposés de fort belle manière. Ils nous ont invités à partager un bon moment de convivialité avec eux. On y est resté même un petit peu. C'était super sympa. On a appris des choses, bon, qui était le cagoulin de la semaine. Enfin bon, voilà. Voilà, un dénommé Homer, bon, qui a pas. Je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais bon. Ils ont plus Christophe pour mettre un cagoulin. Ouais. Non, mais en tout cas, c'était super sympa. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que malgré ce qu'on dit sur les clubs, des fois, il y a des boutades, tout ça. Surtout avec ce que tu tombes Ouais, comme salade. il n'y a rien de méchant, quoi. Il n'y a rien de méchant. C'est vrai quand même que. On est surtout là, vraiment, on aime le rugby languedocien. On est là pour en parler, pas pour On est là pour en parler. Et bon, c'est vrai que des fois. On fait un petit débat, on fait pas une polémique. Mais ça peut servir, parce que ça nous est déjà revenu. Il y a quelques coachs qui arrivent à dire un petit peu, vous voyez. Voilà. Alors que moi, je veux dire. C'est qui nous a dit l'entraîneur. Ce qu'on dit, surtout moi, je suis pas la parole de l'évangile, quoi. Donc bon, voilà. J'ai entendu même certains capitaines qui motivaient leurs troupes comme ça. Tu l'as entendu, certaines années. Non, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on est bien reçus, on a toujours été bien reçus, que ce soit en phase finale ou en phase de poule. Sur l'interview, on l'a entendu hier, que l'entraîneur dit, des fois c'est une source de motivation parce que beaucoup de jeunes parlent, ils parlent de vous, ouais, c'est pas nous, ils disent que c'est les autres qui avaient gagné, donc ils se montent le bourrichon comme ça. Et moi, pareil, à 19 ans, tu me disais ça, puis je croyais tout le monde. Quoi, je croyais tout le monde. Voilà. 10 minutes c'est rouge. Ça veut dire aussi que. Voilà, Jérémy Fluxa. Pour nous, c'est bien, ça veut dire que l'émission est suivie, de plus en plus suivie. Donc voilà, c'est qu'on fait peut-être quelque part un boulot intéressant. Voilà, parfait. Bon ben messieurs, on va se retrouver demain. Donc pensez à nous poser des questions toutes les semaines, qu'on puisse y répondre tous les jeudis. On se retrouve demain les gars. Allez, Transpirez bien sur tous les terrains. Ah oui.